Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes pour ce mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être fidèle à ma chaîne et puis bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et puis merci de partager aussi donc euh, ces tirages, tout simplement. Donc je continue avec les horoscopes pour ce mois de septembre. Et donc aujourd'hui, voilà, nous allons avec les cancers. Donc voilà, les cancers, je vous fais voir la carte, les cancers. Donc pour le mois d'octobre. Allez, donc je vais faire continuer comme j'avais fait pour tous les signes. Les cartes de l'astrologie de l'année noire, suivies des tarots des fées. De la complémentarité avec l'œil du lotus. Nous irons ensuite nous allons poursuivre avec un tirage donc pour le sentimental. Et puis nous terminerons comme d'habitude, comme à chaque tirage, avec nos archanges des anges, voir les conseils qu'ils ont à nous donner en tout cas. Voilà, donc c'est parti avec donc nos cancers pour le mois de septembre. On va voir ce qu'ils ont à nous révéler pour vous pour ce mois de septembre. Allez, je n'ai pas les cartes pour que ce soit bien mélangé. Allez, les cancers pour le mois de septembre. Merci de me donner des messages clairs et précis pour mes cancers pour le mois de septembre. Allez. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Moi, ça va, on est en période de force. Voilà, donc c'est la coupe. Je vais aller chercher donc des petits messages moi-même. Je ne vais pas les faire, pas les laisser tomber. Je vais aller les chercher moi-même. Donc je vais aller donc évidemment les piocher. Voir ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de septembre, donc pour les cancers. Cancer pour le mois de septembre. Allez, encore un petit message. Allez, donc nous allons découvrir ces cartes qui me parlent de créativité pour certains cancers. On voit que vous êtes peut-être en pleine période de création, de créativité. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes idées, de l'imagination, en tout cas avec cette carte. Qui nous réfère aussi peut-être à des projets. En tout cas, on voit que il y a peut-être en vous, peut-être un artiste. Ça peut me parler aussi de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être un artiste, quelque chose qui est en train, une passion qui est en train peut-être de mûrir, qui est en train de se mettre en place. On me parle de créativité, peut-être avec cette carte-ci. Peut-être que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous allez être fier, excusez-moi. Peut-être est-ce peut-être un don que vous avez qui viendrait aussi de votre enfance, de vos racines, de vos parents. Ça peut me parler aussi de ça. En tout cas, ça me parle peut-être que certains d'entre vous ont comment peut-être le début d'une histoire. Peut-être dans la scène, créativité, on voit peut-être musicien,
peut-être que vous allez commencer un livre aussi, tout simplement. Ça peut me parler avec cette carte aussi d'enfance. Vous êtes aussi peut-être un début d'une histoire d'amour hein, aussi, ça peut aussi vouloir dire aussi ça, donc de quelque chose de nouveau aussi au niveau sentimental. Peut-être des mariages en vue pour les cancers. Peut-être aussi, moi je vous vois quand même être avec un public. Vous voyez, on a quand même cette créativité de façon unique, vous voyez dans les intentions de présenter son travail en public. Moi, je vous vois des gens publics hein, qui présentent, peut-être sur une scène. En tout cas, on vous voit quand même aimer les loisirs, en tout cas, de vous amuser. Et puis, vous avez quand même une certaine expression de liberté dans vos expressions. En tout cas, on vous parle de peut-être de personnes qui aiment aussi la joie de vivre, des éléments joyeux. On peut me parler de ça aussi. Donc on a aussi cette carte d'agitateur, hein, peut-être aussi que vous êtes en train de mettre aussi, je l'ai eu déjà tout à l'heure cette carte avec les Gémeaux, que vous êtes peut-être en train de bouger, hein, on vous voit bouger, mettre des choses en place, hein, peut-être sur des projets, si ce sont des projets professionnels, vous voyez. On vous parle que vous avez beaucoup d'énergie en ce moment à revendre, et puis aujourd'hui vous avez peut-être été dans la frustration à un moment donné. Aujourd'hui, on parle de victoire, vous voyez, donc d'amour propre. Vous êtes fier quand même de ce que vous faites, de ce que si vous êtes artiste, hein, tout simplement. En fait, on voit qu'il est quand même question des affaires ou de votre carrière, vous voyez. On voit que vous êtes véritablement dans l'effort pour mettre des choses en place avec cette carte d'agitateur, vous voyez. On vous voit aujourd'hui une croissance, en tout cas au moins une victoire hein, dans les choses que vous allez peut-être entreprendre. Et puis on voit avec beaucoup de communication. Donc vous voyez, la communication revient sur la créativité et puis l'agitation, vous voyez. Donc avec cette carte de communication, ben, on est aussi en train de communiquer. Alors peut-être dans la publicité, moi je vois aussi peut-être pour des artistes, hein, sur les artistes de la communication, de la scène, ça peut me parler aussi de cela aussi, vous voyez. Ça me parle de communication, des choses qu'on met en œuvre en tout cas. Ou peut-être vous donner des conférences, hein, tout simplement. En tout cas, on vous voit communiquer. Vous êtes au mois de septembre, en tout cas en pleine communication. On peut dire ça comme ça. Donc c'est tout ce qui a rapport aussi avec. Moi, je vois la musique, hein, la voix, peut-être chanteur, peut-être. Vous êtes en train peut-être aussi en train de réfléchir à votre intelligence, à votre savoir, à vos peut-être comment on appelle ça, vos vocations hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de clarté en tout cas qui arrive pour ce mois de septembre en tout cas. Hein. Voilà. Vous êtes dans le bon raisonnement. Oui, on vous voit mettre des choses au point, au clair, et on vous voit quand même vous agiter, faire des démarches. En tout cas, moi, je vous vois dans la communication. Et puis, peut-être ce côté artistique, peut-être que vous avez certains cancers, peut-être pas tous les cancers. Mais en tout cas, on vous voit en tout cas sur un chemin de création, de créativité, sur peut-être des choses cachées, peut-être que vous venez de vous révéler aussi tout simplement, que vous avez un don de quelque chose, n'importe quoi, et puis vous êtes en train d'évoluer dans ce sens. Voilà. Donc cette communication, ben, en fait, ça va vous servir aussi pour faire passer aussi des messages. Hein, voilà. Oui, en fait, vous êtes en train de transformer vos idées en réalité, hein, tout simplement. Hein. C'est ce que moi je suis en train de découvrir. Et puis on voit bien quand même avec cette carte d'élémentaire hein, qui indique aussi votre esprit
que votre esprit et vos paroles ont un pouvoir, hein, utilisez-les en bon escient. Et en fait, je pense que vous le savez, hein, vous pouvez être capable de faire passer vos idées, de communiquer, peut-être d'apprendre aux autres, hein, peut-être apprendre, peut-être c'est un métier aussi, le fait d'apprendre aux autres, votre savoir aussi, de communiquer en tout cas. Vous voyez, ça me parle de ça aussi. Allez, nous allons chercher des cartes complémentaires avec l'oracle des fées. Allez. Donc c'est bien aussi, hein, du coup, voilà, donc on sait qu'on a affaire à des artistes, à des chanteurs, à des musiciens, en tout cas, vous êtes des gens ingénieux en tout cas. Allez, nous allons couper avec le tarot des fées. Voilà, donc ça me parle bien d'études, de savoir, vous voyez, avec la grande prêtresse, hein, qui vous dit que vous réfléchissez, que vous avez de l'intuition. Et puis on vous voit, vous voyez, avec ce livre, de chercher, vous avez des atouts quand même, hein, on voit des choses. Alors je vais quand même aller rechercher un message complémentaire. On vous voit des personnes joyeuses ou joyeuses, hein, parce que je parle pas des hommes, mais je parle aussi des femmes, hein, c'est en général, hein, évidemment. On voit quand même que vous avez du talent. Hein. Alors celui-là, ben, en fait, s'adresse peut-être à des personnes qui ont du talent, d'artistes ou écrivains, ou peut-être aussi, vous êtes des personnes qui pouvaient enseigner aussi, hein, me parle aussi de communication. Et puis avec cette carte comment on appelle ça, la grande prêtresse, quand même, on me parle de livres, peut-être de choses nouvelles, d'études. Vous êtes quelqu'un quand même, vous réfléchissez beaucoup, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes quand même des personnes quand même réfléchies, hein, voilà. Donc vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'illumination, vous avez besoin peut-être de briller un peu, pas méchant, hein, vous avez besoin de collectionner aussi des informations afin de prendre donc une décision aussi. Vous avez besoin de garder aussi, vous êtes quand même quelqu'un de relativement secret, hein, sur vos ambitions, sur les choses que vous voulez mettre donc en action, hein. Mais vous savez ce que vous voulez exactement, hein. Vous êtes en train de suivre votre propre chemin, et puis on vous voit quand même dans le bonheur de vos réalisations, hein, parce que vous êtes en train de faire les choses que vraiment vous aimez, hein, avec cette carte, hein, qui vous allez passer à l'action en tout cas, hein. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir, mais vous allez réfléchir et ça va vous apporter des clés qui vont être utiles pour l'avenir, enfin pour ce mois de septembre, puisque moi je fais le tirage pour le mois de septembre pour les cancers, mais voilà. Donc on voit que les choses que vous mettez en action, on vous voit quand même que vous êtes dans la joie. Tout ce que vous le faites avec joie. Alors peut-être vous jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, ça veut dire que peut-être que certains vous faites peut-être pas un boulot, peut-être que vous en faites plusieurs, mais en tout cas on vous voit, vous donnez quand même beaucoup de vous-même dans vos emplois, parce que moi je vois que ce sont des emplois dans la joie, vous voyez, avec beaucoup de gaieté. Alors vous êtes, ça confirme bien, hein, avec ce dos de l'automne, que vous avez un talent, voyez, talent exceptionnel, hein, pour mener en tout cas bien plusieurs choses à la fois. Moi je vous vois faire plusieurs choses à la fois pour les cancers, ou peut-être qu'au mois de septembre vous allez peut-être mettre en route plusieurs choses. Alors côté artistique, côté ressenti, psychologie, des livres, enseigner, ou
donner de vous-même, peut-être de dons, je ne sais pas. En tout cas, on vous voit quand même mener à bien plusieurs choses à la fois. Et surtout dans la joie et dans la gaieté. Voilà, parce que vous aimez en fait vraiment ce que vous êtes, hein, ce que vous faites en fait. Hein. Seulement, vous êtes un peu, pour l'instant, vous savez pas trop. Alors, il y a la communication qui se fait, mais vous êtes peut-être dans l'attente, hein, peut-être de voir si votre choix, voilà, va peut-être plaire aux autres. Vous n'avez pas envie de vous sentir piégé un peu dans votre intellect et dans vos émotions. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous communiquez. Hein. Moi, je vois la communication, des choses que vous mettez en action, puisqu'on voit quand même l'agitateur, hein, des choses, voilà, vous bougez, hein, pour faire passer vos idées, et on vous voit quand même, parce que vous n'avez pas envie de vous sentir piégé, donc vous restez quand même sur vos gardes. Et puis, il y a quand même des choses qui vous retiennent un peu, mais moi je vous vois que vous allez quand même passer en action pour ce mois de septembre. Voilà, donc c'est bien, ça me parle quand même de dons, enfin de dons. Ça me parle de vocation plutôt, vocation peut-être de dons aussi, hein, de vous-même en tout cas. Moi, je vous vois quand même faire pas mal de choses. Hein. Et puis surtout, les choses créatives, la créativité, donc c'est de côté artistique hein, que vous pouvez avoir aussi. Hein. Moi, je vois un côté artistique, un côté, voilà, peut-être plusieurs choses. Hein. Peut-être que vous êtes en train de... Vous avez plusieurs métiers, hein, comme on dit, hein, plusieurs emplois. En tout cas, on vous voit quand même que même si vous avez plusieurs emplois, vous réussissez quand même à jongler entre tous ces occupations, hein, parce que vous quand même vous donnez la priorité à vos emplois, en tout cas. Mais on vous voit quand même réussir hein, dans vos activités, hein, même si vous jonglez entre plusieurs activités. En fait, pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui bouge, vous n'avez pas peur de vous agiter, de bouger pour faire tout ce que vous avez envie de faire, en tout cas. En tout cas, vous passez à l'action, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, vous avez la clé. Moi, je pense qu'il y a la clé. Hein. Peut-être que vous êtes prêts, hein, tout à fait. Hein, vous êtes prêts? Bon, je pense que vous êtes prêts. Allez, on va aller chercher de la complémentarité donc avec l'oracle des miroirs. Alors, vous voyez, on me parle de femme et ça peut me parler aussi d'un homme, hein, parce que du coup, vous transposez, vous êtes habitué maintenant. Voilà, donc c'est bien vous, hein, donc le cancer, homme ou cancer femme, hein, peu importe. Bon, allez, on voit, voyez, il y a des choix, des décisions, vous voyez, on a quand même plusieurs directions, vous voyez. Donc effectivement, c'est bien un travail, hein, tout simplement. Alors pour l'instant, ben, il y a des choses que peut-être que vous gardez au fond de vous-même parce que vous n'avez pas envie de l'étaler au grand jour. Il y a peut-être déjà des talents dévoilés, mais peut-être que tous vos talents ne sont pas dévoilés. Et que justement, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. Alors quand je parle de talent, c'est aussi du travail, hein. C'est pas non plus que le métier artistique. Hein. Allez, on va reprendre juste une carte pour compléter, alors que là, franchement, je n'avais pas vraiment besoin, mais bon, allez. Voilà, vous voyez, vous êtes en train... Alors peut-être que vous avez fait des formations dernièrement, puisqu'on me parle d'examen. Des choses que vous avez mis en action, peut-être pour... vous avez peut-être découvert une autre passion, tout simplement, hein, ou une autre direction dans le côté activité professionnelle. Vous voyez, là on voit peut-être que vous avez passé des examens ou une formation. Vous voyez, on me parle des choses que vous avez mis en action. Action avec l'examen. Alors ça me parle quand même de zen attitude, de tranquillité, vous voyez. En fait, vous baignez dans la tranquillité et dans la zen attitude. En fait, moi, ça me parle de ça.
Alors peut-être qu'il y en a qui vont peut-être découvrir une nouvelle vocation aussi, hein, au niveau travail aussi, tout simplement. En tout cas, si c'est dans le domaine artistique, il y a des choses nouvelles, en tout cas, que vous êtes en train de passer, des formations. On me parle de tranquillité, de zen attitude quand même, c'est quand même pas rien, hein. Donc vous aimez, c'est quelque chose qui vous rend zen, que vous êtes en harmonie avec vous-même, pour ce côté artistique ou ce côté de vocation que vous avez peut-être découvert, hein, très récemment, ou que vous allez découvrir au cours du mois de septembre, vous voyez. Donc on voit que c'est un travail d'harmonie, de paix. Je pense que peut-être certains ont suivi des formations, peut-être aussi un diplôme, hein, puisqu'on me voit des signatures de contrats. Alors, dans ce côté-là, peut-être que aussi certains ont passé des examens ou des formations pour justement avoir la possibilité de changer de travail, hein. Donc, on voit aussi ce côté contrat de travail qui arriverait pour vous, hein. Vous voyez, donc ça me parle aussi de côté artistique, mais aussi des talents que peut-être que vous allez vous découvrir au mois de septembre, ou d'un travail tout à fait différent de ce que vous faisiez donc auparavant. C'est possible aussi, hein. Peut-être vous aviez voulu faire peut-être un travail, et puis que du coup il n'y a pas eu cette opportunité, que là vous avez mis toutes les chances de votre côté justement pour justement y parvenir, hein. Voilà, donc c'était voilà ce jeu, hein, donc qui me parlait bien en tout cas de création. En fait, vous êtes des personnes quand même créatives ou créatifs en tout cas, hein. Voilà, donc c'était ce tirage pour les horoscopes du mois de septembre. Eh ben, allez, nous allons aller le côté donc sentimental. Avec les Amethyst Love. On va voir ce qu'ils ont à nous révéler pour ce côté sentimental. Allez, hop. Bon, alors les cancers, c'est quand même relativement bien, parce que moi je vous vois faire un métier avec joie et passion et plaisir en tout cas. Alors je sais pas si, voilà, peut-être comme je me dis, des examens, des formations. Sinon, peut-être qu'en septembre vous allez peut-être trouver un travail qui va vous procurer la passion et de la joie et du plaisir, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que là, ça me parlait de travail aussi, hein. Allez, on va m'occuper. Donc amour véritable, union, couple, voilà. Donc déjà, on voit que vous êtes des personnes aimées, hein, vous voit peut-être en couple. En tout cas, d'amour véritable, amour inconditionnel. Si vous êtes célibataire, ben voilà, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. On vous parle d'union, d'amour, peut-être de contrat de mariage, hein, pourquoi pas. Donc je vais déjà mettre ça, et puis on verra comment se déroule ce jeu sentimental. Sinon nous irons mettre la complémentarité. Alors évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit au tirage précédent que j'ai fait, le corsaire pour le mois de septembre, hein. Si jamais ça ne vous parle pas, il n'y a rien qui vous parle, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, hein, bien sûr, hein, évidemment, hein. Alors moi, ça me parle d'amour véritable, ça me parle d'union, de couple, donc quelqu'un qui est en couple, hein, ou si vous êtes célibataire, bon, ben, vous voyez, vous allez recevoir, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va peut-être voilà, vous attirer. Et puis peut-être avec cette personne que vous allez rencontrer, ben, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, voilà, tout simplement.
Voilà, alors on parle aussi de pause, hein. Peut-être que vous avez été en pause, ou peut-être que vous avez besoin aussi de prendre une pause. Alors moi je vois des messages qui reviennent toujours mais répétitifs, vous voyez. Euh, on voit qu'ils allaient prendre une décision, peut-être peut-être d'appuyer sur pause, où il y a eu un temps d'arrêt, où il y a eu quelque chose comme ça pour vous les cancers. Et puis peut-être ce temps de pause, alors peut-être que ce temps de pause a été nécessaire, mais que moi on me dit qu'il y a quand même des répétitions dans les temps de pause. Ça veut dire que peut-être que vous êtes en couple, hein, vous avez l'amour véritable, euh, mais que vous en avez peut-être marre aussi de cette relation qui est basée sur peut-être des temps de pause, des interruptions, des choses, vous voyez, qui n'avancent pas comme on voudrait. Alors je vais remettre des cartes quand même parce que alors, on va mettre pour la pause. Veulent nous faire, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme message, avec aussi ce schéma répétitif, et que pourquoi prendre cette décision. On va demander pourquoi le choix et la décision au niveau sentimental. Je pense que il y a peut-être une union qui va peut-être se former. On voit qu'il y a eu un temps de pause. En fait, vous êtes dans l'attente peut-être de certaines choses venant de la part de votre partenaire. Et puis qu'il va quand même falloir prendre des décisions, puisqu'on vous voit là en temps de pause, mais vous êtes dans l'attente de savoir si les choses ils vont bouger ou ils vont avancer. Alors pour vous, c'est l'amour véritable, hein. Vous avez vraiment un amour conditionnel. Vous peut-être vous envisagez peut-être de vous marier, voyez. Et vous essayez, vous allez peut-être, faudrait peut-être y faire aussi passer ce message, parce que l'autre personne, en fait, on a l'impression qu'il a du mal à prendre sa décision. Et puis que c'est comme si qu'il vous mettait toujours dans l'attente. Quelquefois même qu'il se mettait en pause, hein, sans savoir qu'est-ce qui lui arrivait. Vous êtes aussi, vous, de votre côté, ben, dans l'attente aussi. Et en fait, il n'y a rien qui se passe, rien qui bouge. Alors, vous aimeriez bien faire bouger les choses. Mais quelquefois, c'est comme si qu'il ne vous donnait pas de nouvelles. Vous êtes dans l'attente. Vous voyez, vous êtes dans l'attente. Alors, vous avez fait peut-être des projets. Vous voyez, on voit qu'il y a des projets. Alors, il y a quand même, de votre part, il y a l'amour. Mais vous êtes peut-être en train de douter de l'autre parce que, à cause de ces schémas répétitifs, qu'il appuie sur pause, qui vous met en attente et qui vous demande d'attendre, d'être patient ou patiente. Et puis, à chaque fois, ce sont des choses en fait qui se répètent souvent. Alors, vous voyez, on vous voit prendre une décision parce qu'il y a un moment donné, je pense que vous êtes dans l'attente et que vous en avez marre. Voilà. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est quand même la stabilité, une relation stable assez qui dure en fait, hein. Donc, il faut que faut que les choses ils avancent, il faut que les choses ils bougent. Alors, je vais remettre une carte quand même sur l'attente, hein. Ouais, bon, en fait, vous voyez, il vous dit pas, ou elle vous dit pas toute la vérité. Ouais. Bon, on vous voit quand même que vous aimeriez bien la stabilité avec cette personne, mais que en fait lui, il a pas, je sais pas trop il a pas trop envie de stabilité et de parler de mariage ou d'union, vous voyez. Là, pour l'instant, il vous fait tourner en rond, il vous met ou elle vous met en attente, vous voyez. Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, ça me parle de tromperie, mais quelqu'un qui porte le masque et qui vous fait croire des choses alors que pas du tout, puisqu'on me parle d'attente et de temps de pause, et à chaque fois, vous voyez, pour l'instant, il est dans l'attente de bonheur, de choses comme ça. Vous avez besoin de relations stables et puis de nager un peu en harmonie. Vous n'avez pas cette harmonie avec cette personne. Donc moi, je pense que faites attention parce que moi, ça me parle. Évidemment, j'aurais bien aimé que ce tirage me parle positivement. Mais il y a beaucoup d'amour de votre côté.
Par contre, de l'autre côté, faites attention au temps de pause et puis au schéma répétitif d'être en attente et temps de pause. Parce que je ne pense pas qu'avec cette personne, vous allez pouvoir établir une stabilité et puis le bonheur et l'harmonie, en tout cas, cette personne. Après, ce qui me fait quand même dire que vous allez peut-être réfléchir, c'est parce que je pense que vous allez entreprendre et que les choses vont bouger pour vous, vous voyez. Parce qu'on voit que les choses bougent, vous avez envie de changement et surtout de stabilité, oui. Et puis, vous voyez, vous avez une transformation. Donc, il y a du renouveau pour vous. Et puis, un changement peut-être qui va intervenir, qui arrive dans votre vie en tout cas. Et moi, je pense que cette personne, voilà, vous allez la mettre aussi, vous, de votre côté, vous allez aussi la mettre en attente ou tout simplement une séparation. Hein. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie, hein, voyez, avec qui vous allez pouvoir vous élever. Donc celui-là ou celle-ci n'est pas sérieux du tout, même si elle vous fait croire qu'il y a l'amour, qu'il va vouloir ou elle veut s'engager avec vous. Vous voyez, vous êtes toujours dans l'attente des temps de pause, c'est un schéma répétitif, des nouvelles, pas de nouvelles, vous voyez. Et puis on voit que il y a une évolution parce que je pense qu'il y a la rencontre avec un homme. Donc les choses vont bouger. Vous voyez. Voilà. Donc il y a une relation qui va peut-être une relation qui arrive peut-être dans votre vie et qui va durer dans le temps, avec qui vous allez avoir du bonheur, beaucoup d'harmonie. En tout cas, il y a une transformation, du renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes parce que du coup, vous allez enfin peut-être trouver cet homme avec qui vous allez avoir donc une évolution. Vous voyez, il y a l'évolution avec cette personne et je vous montre avec cette personne. Alors c'est un homme et ça peut être une femme. Vous voyez, c'était toujours l'attente, le temps de pause. Un coup je donne des messages, un coup je donne des nouvelles et donc on voit que c'était un schéma répétitif, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, c'était ce tirage sentimental. Il fallait que j'aille jusqu'au bout hein, parce que il n'avait pas tellement bien démarré. Et donc, il fallait que je comprenne pourquoi ces messages hein, qu'ils essayaient de me faire comprendre. Et puis, ben voilà, du coup, on a compris que c'était... voilà, en tout cas, vous allez passer à autre chose. Allez, les cancers pour le mois de septembre. Des petits messages. Merci de me donner des petits messages pour nos amis pour le mois de septembre. Oh là là. Alors c'est beaucoup. Alors je vais déjà procéder à la coupe. Hein. Ah, vous voyez cette carte là, bon je ne vous l'ai pas dit, mais c'est enseigner et apprendre. Hein. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite enseignez ces idées aux autres. C'est exactement ce que je vous avais dit dans le tirage général. Hein. Alors ça peut être professeur, vous pouvez être aussi instituteur, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, tout à fait. En tout cas, ce sont des métiers artistiques. En tout cas, vous êtes en train de développer, pour moi, un autre job. Hein. Alors peut-être que c'est un job qui a à faire avec le spirituel, parce qu'on me parle de purification de chakras, et j'avais vu avec Lotus tout à l'heure, Zen Attitude, Lotus, voilà, peut-être quelque chose dans spirituel ou autre chose, enfin voilà, je ne peux pas vous dire exactement, hein, c'est vous qui pouvez peut-être voilà, vous reconnaître dans ça. En tout cas, c'est quelque chose de zen, quelque chose que vous avez étudié, peut-être que vous allez mettre tout simplement en œuvre. Hein. Allez, encore faire pour le mois de septembre, le cancer pour l'horoscope des cancers pour le mois de septembre. Merci de me laisser des petits messages. Bon, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Ils n'ont pas envie de tomber. Voilà. Allez, hop.
Vous voyez, compréhension spirituelle. Vous voyez, moi je vois un peu dans la spiritualité ou des choses, zélatitude, ou je sais pas. Voilà. Voilà, des choses qui se révèlent, vous voyez. Il y a des symboles là qui vous tournent autour de l'esprit. Voilà. C'est ce que je ressens, c'est pour ça que je vous communique ce que je ressens. Ouais, après, voilà. Alors, on vous dit quand même que vous savez quoi faire avec l'archange Uriel, hein. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Vous savez quoi faire, voilà, c'est déjà bien, parce que vous voyez cette petite lanterne qui vous éclaire ici, vous voyez, avec une petite lumière. Donc vous prenez la bonne direction, tout simplement. On vous dit que vous savez quoi faire, donc c'est déjà bien. Et puis, voyez cette carte qui revient, dégagez votre espace avec l'archange Ophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au Feng Shui. Feng Shui, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà, vous voyez, vous avez, ça me correspond avec cette carte, et puis, ouais, c'est pas, c'est un travail. Peut-être dans les émotions, hein, peut-être cette nouvelle façon que vous avez, vous êtes découvert, je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, on vous dit quand même de faire, si c'est vous débarrasser du fouillis, des difficultés, en tout cas, ben, en fait, faites des séances de Feng Shui, je sais pas comment ça se prononce, vous pouvez rire parce que moi je rigole aussi. Et puis pour dégager un peu votre espace tout simplement, hein, donc, ou tout simplement de la relaxation, ça marche très bien aussi, hein. Voilà, donc je vous fais montrer donc ces beaux messages, ces belles cartes et ces beaux messages donc pour le cancer, pour l'horoscope du mois de septembre. Donc j'espère que ben, ce tirage vous aura parlé en tout cas. Je l'espère. En tout cas, j'ai été au plus profond des choses, hein, j'ai essayé de parler un peu pour les choses que je ressentais. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et puis voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. Alors prenez soin de vous surtout, hein, et puis je vous retrouve à très bientôt.